suis Paola Sabourin. Bonjour, je m'appelle Zoé Coste. La Villa Médicis, c'est l'Académie française à Rome. C'est une grande maison et une grande famille aussi qui accueille des résidents artistiques tout au long de l'année. Réenchanter la Villa Médicis, c'était un concours, un appel à projet qui s'est étalé sur 3 ans. Et nous sommes arrivés sur la dernière étape, qui est la rénovation des chambres d'hôtes. Notre première intention avec Paola, ça a été de rendre ces espaces plus vivables, plus confortables. Et c'est à ce moment-là qu'on commence à vraiment rentrer dans la recherche des matériaux et qu'est-ce qu'on va venir appliquer sur ce très grand espace. On a un ami commun qui s'appelle Thibaut Carbonel et qui a géré toute la partie partenariat sur notre projet. Quand les filles m'ont pitché le projet, la référence à Abalthus, à la Villa Médicis, à la qualité d'expertise et des solutions que la marque qu'elle souhaitait chercher et trouver puisse être appliquée au projet, j'ai trouvé tout de suite que Idealwork était évident. Idealwork étant une société italienne, avoir un projet à l'Académie française à Rome, c'était un pied de nez un peu rigolo entre Idealwork France et Idealwork Italie. Donc c'était une évidence de travailler et de collaborer sur ce projet que je trouvais vraiment très original. Ce qu'on souhaite faire avec Isola, c'est ouvrir les deux vues qui sont de part et d'autre de l'appartement. On a d'un côté les jardins somptueux de la Villa Médicis et de l'autre la ville de Rome. On a voulu conserver des matériaux qui étaient déjà présents et c'est pour ça qu'on a choisi des enduits à la chaux. Donc c'était pour nous très important que ça soit naturel, mais on ne savait pas quelle solution utiliser. Ce qui tombait très bien puisque à l'époque on sortait notre produit Terrae Calcé et je trouvais que ça correspondait bien à leurs attentes et le produit se mariait bien sur l'ensemble d'Isola. Et ce qui était aussi important pour nous, c'était de bien comprendre ce qu'elles avaient en tête. Notre travail, c'était via notre référent technique de faire des échantillons pour trouver la bonne texture, la bonne couleur. Et donc il y a eu un long temps d'échange justement pour rechercher la bonne application. Comment insuffler la même ambiance, faire un miroir contemporain de la villa à travers des choix francs et qualitatifs, oui, tout à fait. On voulait avoir un espace qui soit très calme visuellement. C'est pour cette raison que le Terrae Calcé est vraiment idéal pour ce projet puisque on a une unité colorée mais beaucoup de possibilités dans les motifs au niveau de l'application. Le concours s'est très bien passé. On a présenté une grosse maquette. Les membres du jury ont vraiment pu voir parce qu'on a essayé de rentrer au maximum dans le détail de la poignée de placard jusqu'au carrelage. On a présenté évidemment aussi des échantillons de matériaux lors du grand oral et le jury a été très réceptif à la plupart de nos choix. Ce qui a séduit le jury, c'est le fait qu'on soit resté extrêmement vigilante à respecter le patrimoine historique finalement de la Villa Médicis. D'un point de vue architectural et esthétique, on reste dans un univers très proche finalement de celui de la Villa Médicis, en le réinterprétant bien sûr ça et là de touches plus contemporaines. Tous nos choix ont été guidés par le but de créer cet espace à vivre, ou travailler, ou contempler, ou ne faire que passer. Et une fois que tout ça a été mis en œuvre, c'était de passer en phase chantier pour pouvoir faire l'application et répondre aux attentes. Parce que la difficulté toujours, c'est vous avez un échantillon et il faut le reproduire de manière plus concrète sur une phase de chantier. On est arrivé au chantier. Les premières couches de chaux avaient déjà été posées sur les murs. On a aussi découvert l'escalier qui avait été complètement enduit donc avec le micro-topping. Et donc cette continuité entre l'escalier et le Terrae Calcé sur les murs, c'était une super belle surprise. On a avec Paola cette vraie attache à la matière finalement. Sur le projet, on a dessiné l'entièreté des mobiliers, des agencements, mais aussi des objets décoratifs, dont 2 types de lampes. Une de forme un petit peu plus organique et l'autre de forme plus architecturale, donc pour correspondre à ces 2 côtés de la chambre. Le résultat plaît énormément, on a beaucoup de bons retours là-dessus. Une fois qu'on voit la pièce, tout se matérialise, tout se met en vie et on est très satisfait du rendu. Et que les filles puissent avoir la chance de mettre leur empreinte dans un lieu chargé d'histoire comme celui-ci, j'étais juste hyper fier et je trouve que chaque Français doit y aller parce qu'on peut du coup être dans un écrin de beauté et de calme en plein milieu de Rome qui est une ville un peu folle,
un peu comme Paris, quoi. Ça a été assez exceptionnel de pouvoir être les premiers invités, tester notre projet, le concept, les matériaux. Ça a été vraiment une expérience formidable. C'était un peu notre petite récompense à nous aussi, quoi. Donc merci à Thibaut Carbonel, Christophe Vessier et Boris Blatnik de Ideal Work et Idée Instinctive Design, Estampie 52. Des dizaines d'artisans qui ont mis la main à la pâte. Qui a aussi vraiment porté le projet au-delà de nos espérances. C'est la première fois et on espère qu'on aura beaucoup d'autres projets comme ça.